Va te coucher. Range ta chambre. Tu as fini tes devoirs? Tu comprendras plus tard. Bon sang, mais tu as quel âge? On va encore être en retard. Toi, t'es bien la fille de ton père. C'est l'adolescence, ça va te passer. Non, tu ne sors pas. Bon, d'accord, mais pas trop tard. Arrête ton thème. Parce que c'est comme ça. Je t'avais bien dit. Oui, je sais, c'est les hormones. Regarde Antoine, lui, il y arrive. Demande à ton père. Demande à ta mère. Montre l'exemple. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est Donc ce projet de théâtre, pourquoi? À l'origine, j'étais pas spécialement intéressée. C'est juste Rose qui allait me voir et qui m'a dit il y a un projet à théâtre, je sais que t'aimes bien ça. Donc en plus, il y a de l'impro, donc vas-y. Du coup, j'y suis allée. Ok. Et toi, Rose, qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'ai vu ça avec Animage. Et donc je me suis inscrite par biais d'Animage et je me suis dit que ce serait bien de m'inscrire aussi avec Maëlys. Et donc voilà. Ok. Qu'est-ce que tu en as retenu? Je sais pas, j'ai appris à mieux me présenter, mieux parler devant les personnes. Toi, Anthony, comment t'es arrivé à faire ce projet théâtre? J'ai connu ce projet théâtre grâce au local où je suis à Golène grâce à IFAC. Et j'ai vu ça parce que ça m'intéressait de jouer un rôle, même le théâtre en général. Ok. Et du coup, vous vous connaissiez entre vous déjà avant? Non? Enfin, moi je connaissais Rose, Ouais, les Rose deux. me connaissait, on se mais connaissait toutes les deux. Anthony non. Je suis le seul. Voilà. Et maintenant, c'est bien de se connaître et d'avoir appris à connaître d'autres personnes. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce qui est hyper positif sur ce projet, en plus des liens qu'on a pu faire avec les autres? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre ou aimer fortement? Créer des textes, par exemple, et même créer des mises en scène. Ouais, créer ensemble. Et aussi, ça faisait du bien parce que en cette période de Covid, du coup, on était à côté, on continuait quand même de se voir sans les masques. Pour à nouveau les visages en entier. Ouais. C'est qui? C'est moi. Moi qui? Moi. Moi qui? Moi. Emma. C'est toi. Tu fais quoi? Rien. Et ce soir, tu fais quoi? Je fais rien avec des potes. Je peux venir? Pour ne rien faire. Ouais. Faire rien. Avec tes potes. Ah ouais, ne rien faire. Et moi, je suis ta pote, moi. Ouais. Je suis vraiment ta pote. Ça dépend. Ça dépend. Comment ça? Je sais pas. Tu sors. La flemme. Oh allez, tu sors. Je peux pas, je suis complètement... confiné. Ah merde. Oh, c'était crotte. J'ai dit merde. Bon bah salut. Ah, bon bah, salut. Oh là là, il est trop chaud. Faut absolument que j'en parle à mes copines. Comment vous avez intégré ce projet théâtre? Moi, j'étais à la Cité Jeune et puis on s'inscrivait aux activités et puis ça me donnait envie puisque j'adore le théâtre. Qu'est-ce que tu aimes dans le théâtre? Tout, rencontrer des gens, partager des moments et apprendre.
Ok. Tu rejoins Samson ce que dit Ouais. Noémie ou tu t'as... Je me suis aussi inscrit à la Cité Jeune. Pour faire ça, on en a parlé et voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris toi sur ce stage-là? J'ai bien aimé parce que j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes. Et comme ça, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien. Salut les jeunes! Vous allez bien? Bon, moi je me présente, je m'appelle Jérém. Vous pouvez m'appeler Jérémy aussi. Je suis venu pour remplacer du coup Fred en arrêt maladie pour une dépression nerveuse. Bah d'ailleurs, vous n'allez pas vous ennuyer avec moi, du coup j'ai fait 10 ans de Kung Fu, j'ai été 15 ans entraîneur en rugby, petit club de rugby, et j'ai aussi fait l'arbitrage des compétitions de curling bateau. Voilà. Donc le programme de la journée, petit échauffement un peu gymnastique, et après on va faire un petit footing, et on va aller faire du kung fu. Ouais, du kung fu, ça va être sympa. Au voilà. On finit à quelle heure? Ouais, le temps de ranger, je dirais aux alentours de 19h30, 20h. C'est pas les règles de l'espace jeune? Bah les règles, moi je les connais, d'ailleurs, c'est quelle heure déjà? 17h30. Mais oui, 17h30, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, pour les mesures sanitaires, vous allez me retirer vos masques, hein. On n'est pas au carnaval. Hein. Vous voulez qu'on chope tous le Covid? Bah, le Covid, faut pas croire tout ce qu'on vous dit. En plus, c'est pas le, mais la Covid. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais mes parents, ils ont dit... Mais tes parents, ils disent ce qu'ils veulent chez eux. Là, t'es sur l'espace jeune, donc c'est mes règles. Et on va faire ce que moi je dis. C'est moi l'animateur, et en plus, j'ai un diplôme. Ah ouais, montrez-le-nous votre diplôme. Bah ouais, carrément. Bah le diplôme c'est moi, ok? Et en plus, d'ailleurs pour l'activité de la semaine prochaine, pour le théâtre, vous allez juste me donner votre prénom et votre numéro de téléphone et puis on s'arrangera comme ça. Mais Fred, il faisait pas comme ça, on avait des feuilles d'inscription. Des feuilles... Ouais, mais Fred il est pas là, donc on va faire comme je veux, et puis voilà. Oh, faut pas te vénère. Je suis pas énervé! Ok, vous prenez votre tenue là et on va aller sur le tatami, je vous attends. Pas besoin, je pense qu'on aura bientôt un remplaçant de remplaçant. J'avoue. Ouais. Grave. Il nous a rejoint sur ce projet en dernière ligne droite, au pied levé, pour filmer. Tu vas avoir un gros boulot de montage. C'est clair. Mais comment tu ressens ça? Moi, ça va. Ça va? Je prends la vidéo et le montage comme un plaisir. Je fais ça souvent en dehors de mon temps et de travail et sur mon temps un peu détente. Donc non, ça va être bien. Il y a du boulot, mais je visualise bien l'aboutissement de tout ça. Et puis il y a quand même un enjeu, c'est qu'il ne faut pas déplaire aux jeunes, parce qu'ils ont quand même eux bossé comme des fous. Donc la vidéo, ça doit être ressemblant à ce qu'ils ont pensé, préparé, créé. Alors on avait comme thème sur ce projet-là la communication, la relation. Évidemment, il y avait à cœur d'y mettre la relation entre ados et parents, mais aussi les autres adultes. Et les autres adultes, bah, tu en fais partie, parce que toi, tu travailles quand même comme professionnel dans l'animation depuis de très très nombreuses années. Comment tu vois ce thème-là? Eh ben, je pense que c'est le fondement de tout, en fait, la communication. On peut faire tout ce qu'on veut quand on communique. Et alors, entre ados, il est important. Alors, il y a aussi d'avoir une communication propre, je dirais, dans le sens où il faut communiquer en étant bienveillant, en n'ayant pas de jugement. Et là, je pense que ces actions-là permettent réellement de renforcer les réseaux, de renforcer les liens entre les adultes et de donner des outils aux jeunes pour qu'ils puissent avoir un vrai bagage pour après. Buongiorno a tutti. Mi scusi per i ritardi. Buongiorno. Oggi è il secondo marzo 2021. È una cora sulle partite degli animali in italiano. Per cominciare, come si dice? No? Persone? No, si dice la testa. Come si dice? No, persone? Grazie. Si dice
la coda. Marcello, non parla! Per i wasoli, come si dice come si dice? Persone? No? Grazie, si dice gli ali. Marcello, Maddalena, non parlate! Come? Marcello, Maddalena e Matteo! Non parlate! Grazie! Come si dice? Le braccia degli animali. Come si dice? No, persone? No, grazie. Si dice le zampe. Marcello, non parla! Oh, è la sveglia! Grazie, e arrivederci, a domani! Qu'est-ce que tu fais là sur ce projet théâtre? Qu'est-ce que je fais? Bien, je réponds à une demande qui est celle de l'Aglo Clisson Maine Sèvres et notamment le service enfance-jeunesse avec lequel on a eu plusieurs partenariats depuis de nombreuses années sur surtout la thématique de la parentalité. Donc là, c'était un 7e projet, si je me rappelle bien, avec une particularité puisqu'il s'est enclenché pendant la période de la Covid, avec tous ces aléas et ces changements. Donc ce projet, donc le 7e projet, de quoi il parle? Alors justement, on était sur de quoi on parle, notamment sur la communication, puisque le titre qui était donné, c'est « Tais-toi quand tu parles ». Donc on était bien sur proposer de donner la parole aux jeunes sur comment eux communiquent, avec quel médium, mais aussi comment s'établit la relation avec les plus grands, avec le monde des adultes, notamment les parents et les profs, mais aussi les animateurs qui sont aussi importants dans leur construction, je dirais, sur le plan éducatif. Alors sur ce projet, comment on fait pour accompagner les jeunes dans leur évolution, pour aboutir à des scénettes Alors au départ, c'est un projet qui ne se fait pas tout seul, puisque j'ai eu, moi, la chance d'avoir le partenariat d'animateurs, donc des structures Animage et de l'IFAC qui travaillent sur ce territoire. Donc ils ont une connaissance des jeunes, donc ça c'est plutôt un atout. Ensuite, c'est d'essayer de voir d'où partent les jeunes en fonction de d'où ils en sont par rapport à la discipline qu'est le théâtre. Donc on construit ensemble, c'est surtout. L'idée c'est que personne ne soit laissé sur le bord du chemin et que ça soit dans un contexte de plaisir, que l'on puisse à la fois échanger des idées, écrire, répéter et jouer, en sachant que le jeu d'acteur, eh bien, c'est un long chemin, mais déjà de s'initier à certaines techniques de base. Et bien entendu, le théâtre a été un petit peu mis de côté sur le plan national, mais pour nous également, puisqu'on a dû revoir le projet et le reconsidérer sous une forme plus de vidéo numérique, ce qui n'est pas forcément... C'est un autre rapport au public, puisque là, vous êtes en train de regarder derrière votre écran. Et nous, on attend à la date d'aujourd'hui, fin février, début mars, que les salles se réouvrent et que l'on ait tout de suite du lien avec le public. Parce que l'idée du projet, c'était aussi que le théâtre crée aussi du débat avec le public. Enfin, c'est comme ça que moi je travaille avec la compagnie à toute vapeur de Nantes. C'est le théâtre au service d'une réflexion collective. Il a fait des stages de gomme, il sait comment aller. Ah ouais, les lumières bleues, c'est super stylé. Vas-y, là t'es pas sur l'écran, t'es sur des bulles. Avec moi, vous n'avez pas mon écran. Avec Noémie et... Bah voilà, Les deux sur Mars, ils partent pas tout seuls, ils y vont peut-être en équipe. Attendez. Ne regardez pas ce que vous faites. Regardez face publique, c'est public, imaginez.
Non, non, je filme pas. Ça s'appelle les insus. Les savoirs qu'on ne savait pas qu'on savait. Vous pouvez nous faire un petit mot pour du coup conclure sur le projet théâtre? Amusant. Ouais, compliqué. Parce que ça a failli pas se faire. Donc je dis que c'est compliqué. Amitié. Défoulant, parce que faut aller se défouler, enfin. Là on a pu faire. Ouais, s'exprimer, tout ça quoi. Et créatif parce qu'on a créé des mises en scène et des textes. Générosité. J'ai trouvé qu'ils étaient tous à donner. Alors, moi je dirais que je parle d'aventure humaine, donc ça c'est important, en sachant que tout le monde a su trouver une place pour construire cet objet que vous êtes en train de regarder.